La bêta 4 d'iOS 17 est sortie et je vais vous parler aujourd'hui de quelques nouveautés importantes. C'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Ult Data. Grâce à leur logiciel, vous allez pouvoir rétrograder iOS 17 vers iOS 16. Tout ça sans iTunes et très facilement. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les premières lignes de la description, télécharger leur application pour ordinateur, vous l'installez et une fois que c'est fait, vous pouvez le lancer. Il suffit simplement de brancher votre téléphone, cliquer sur rétrogradation d'iOS 17, télécharger le firmware vers iOS 16 et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la rétrogradation. Vous allez avoir quelques temps de chargement et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc utiliser votre téléphone comme avant sur iOS 16. Donc encore merci à Ult Data de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et on va pouvoir commencer. Alors l'une des premières nouveautés se trouve dans les réglages. Vous allez descendre tout en bas où vous avez la fonction en veille. Et vous voyez tout en bas, vous avez affiché l'aperçu au toucher uniquement. Une fois que vous avez activé cela, lorsque vous allez recevoir une notification dans le mode en veille sur votre appareil iOS, il suffit simplement de toucher sur ces notifications pour recevoir l'aperçu de celle-ci, notamment si vous recevez un message ou toute autre notification. Une autre nouveauté se situe dans les réglages et comme vous pouvez le voir, écran d'accueil et bibliothèque d'applications, le logo a changé, il se trouve maintenant tout à fait en mauve alors qu'avant l'icône était complètement bleue. Les petites applications que vous voyez au-dessus sont légèrement agrandies comparées à l'ancienne version de cette icône. Une autre nouveauté se situe dans les messages, vous avez maintenant cette interface-ci lorsque vous voulez rajouter une photo, des autocollants, une position, bien plus encore ou même de l'audio. Avant, on avait une autre affichage qui faisait pas trop Apple. Cette fois-ci, Apple a modifié cela et a rajouté ses propres icônes. Une autre nouveauté se situe dans les réglages et dans Général, puis AirDrop. On a directement la possibilité de cocher la case approchant les appareils. Cette case permet de partager directement lorsque vous approchez votre téléphone à un téléphone compatible, notamment la fiche de contact comme on l'a pu le voir dans la démonstration chez Apple, mais tout un tas d'autres choses. Grâce à AirDrop, vous avez maintenant la possibilité de le décocher comme ça une fois que vous êtes à côté d'un autre téléphone pour ne pas toujours partager votre fiche de contact notamment. Une autre nouveauté en plus se situe dans l'application météo. Apple a revu et a amélioré la précision des données dans l'application météo, notamment dans la partie moyenne. Le résumé des moyennes et de la plage normale a été amélioré. Vous avez également les températures moyennes qui ont été améliorées. Donc vous avez plus de détails niveau application météo, que ce soit pour les moyennes ou alors les précipitations, l'indice UV, etc., etc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!